Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous enregistre le podcast qui explique en partie pourquoi votre autre est H24 avec vous. Je ne dirai pas dans votre tête, puisque de mon côté, il n'est pas spécialement que dans ma tête. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai pris le temps d'enregistrer ce podcast. Je vous l'avais déjà annoncé depuis un petit moment, mais c'est parce que, en fait, plus j'élaborais ce podcast, plus je rencontrais de réponses. Et donc, il y a une telle pluralité de réponses à cette question-là, en tout cas sur le plan psychologique, que j'aurais pu encore prendre des semaines et des mois avant de vous enregistrer le podcast et qui aurait peut-être ressemblé à une grosse vulgarisation de la psychologie. Et donc pour me simplifier la vie, comme vous le savez, j'aime bien me simplifier la vie, je vais simplement vous l'expliquer depuis mon point de vue et depuis mon expérience. Cela m'évitera de brosser un tableau qui risque de ne pas être exhaustif, mais encore d'oublier certaines personnes, certains cas. Et à partir de mon témoignage et de mon expérience, j'espère que vous pourriez y retrouver quelques clés de compréhension. Alors je vous mets en garde néanmoins de la subjectivité que ceci comporte, que ce soit de mon côté à vous le partager ou que ce soit de votre côté à prendre ce qui vous intéresserait. Donc voilà, un sujet à prendre avec des pincettes. Donc. Alors, pour démarrer ce propos, je vous confirme que mon compagnon semble être avec moi H24 et ceci est réciproque. Cette sensation, nous l'avons bien tous en tant que flamme jumelle. Donc vous savez tous de quoi je parle. L'explication rationnelle que je me suis donnée est celle que je vous avais déjà expliquée auparavant dans un podcast antérieur. Pour celles et ceux que cela intéresserait, il s'agit du podcast numéro 5 de la série Contribuer à la vie et qui s'appelle le télescopage des flammes jumelles. Donc j'explique dans ce podcast ma compréhension de l'attraction entre mon jumeau et moi par l'hypothèse que lorsque nous sommes nés, nous avions les deux polarités, donc yin et yang. Mais que face à un premier ou même plusieurs événements dramatiques, nous avons choisi l'un et l'autre un mécanisme de défense différent. Donc, mon jumeau aurait choisi le mécanisme mental et moi, j'aurais choisi le mécanisme émotionnel et que nous avons développé l'un et l'autre en oubliant finalement la seconde partie qui était en nous. Et donc cette seconde partie devient récessive au profit du mécanisme de défense. Ce qui signifie que la seconde partie existe encore en nous. C'est-à-dire que mon compagnon est aussi émotif que moi et je suis aussi mental que lui. Ce qui fait que lorsque nous nous rencontrons enfin dans la vie, donc lorsqu'il y a enfin ce miracle du télescopage entre nous,
Eh bien, nous avons l'un et l'autre la précognition que la personne en face possède la partie qui a été moins développée chez nous. C'est quelque chose que nous ressentons intuitivement, instinctivement et qui est au-delà des mots. Et c'est par cette explication de la complémentarité des deux protagonistes que j'explique l'aimantation fatale et quasi irrépressible. Donc à mon niveau, je ressens fortement que mon compagnon a la partie yang qui était en moi lorsque je suis née et que je n'ai pas développé. Et donc, il possède quelque chose que j'ai en moi. Mais aussi, c'est quelque chose que j'aurais oublié. Donc, jusque-là, ma vie était assez, on va dire, ordinaire, même si je ne crois qu'aucune vie d'aucune flamme jumelle n'est véritablement ordinaire. Mais une fois que je me reconnecte à mon autre, eh bien, cette vie ne sera plus jamais la même. Comme lors de notre reconnexion, il vient réveiller cette part yang en moi, il la met en branle et la restimule de telle sorte que je ne peux plus nier qu'elle existait. Je ne peux plus nier qu'elle est en moi. Et chaque fois que je rentre en contact avec mon compagnon, donc je vais dire au début de notre relation, qui il est, réveille à chaque fois cette part à l'intérieur de moi. Ce serait comme si lui en était la représentation matérialisée dans le monde physique de cette part qu'il y a à l'intérieur de moi. Et donc, que nous nous fréquentions ou pas, que nous nous rencontrions dans le monde réel ou pas, cette part est réveillée et stimulée et ceci me donne l'impression que mon jumeau est toujours avec moi, donc en moi. Je vous partage mon point de vue non pas pour démystifier toute l'histoire des flammes jumelles et la réduire à quelque chose d'hyper pragmatique, mais aussi pour atténuer la souffrance dans ce parcours. Ce qui est vu en conscience ou la perception ou le choix de perception que nous aurons sur cette expérience peut nous permettre de la vivre plus ou moins bien. Tant que vous vous croyez victime de cette intrusion que vous estimez de la part de votre autre, eh bien, vous n'êtes pas acteur ou actrice de ce qui vous arrive. Et même si ces phénomènes existent bien et sont expliqués en sciences psychologiques, il est dit aussi que nous avons le libre arbitre de ne pas laisser ceci se faire si ce n'est pas ce que nous souhaitons. Il y a aussi un autre aspect que j'aimerais vous partager, c'est que je suis aussi des couples yin et yang qui se reconnaissent dans leur complémentarité sans être flammes jumelles. Comme précisé en début de podcast, je ne peux pas élaborer tous les cas de figure sans prendre le risque d'en omettre, donc n'hésitez pas à me consulter pour plus d'informations. Alors, comme je vous l'expliquais déjà dans mon podcast à ce sujet-là, cette hypothèse n'explique pas l'aspect spirituel, donc l'aspect plus métaphysique du phénomène. Pourquoi je vous explique cela ? C'est que n'importe quelle flamme jumelle peut déjà être
susciter de cette façon-là en rencontrant une personne de polarité opposée sans même être dans le bon duo de flammes jumelles. Donc, juste avoir quelqu'un en tête ou quelqu'un qui semble être tout le temps là avec soi ne signifie pas que nous sommes dans un duo d'âmes jumelles ou de flammes jumelles. Comme je vous l'ai raconté, juste avant la rencontre de mon compagnon, eh bien, j'étais en couple avec quelqu'un qui m'a donc quitté de façon abrupte au printemps 2018. Et c'est suite à cette rupture que j'ai découvert le concept de flamme jumelle. Donc déjà, cet homme-là avait provoqué toute une série de phénomènes en moi qui ressemblaient très fort à tout ce qui était partagé dans le concept de flamme jumelle. Et comme beaucoup d'entre vous, eh bien, pendant cette séparation-là, je me disais aussi que cet homme-là était H24 dans ma tête et que c'était si intense et que je ne retrouverais plus jamais personne qui pourrait susciter tout cela en moi. Et les autres rencontres me paraissaient mais parfaitement fades, sans aucun intérêt et ne stimulant rien de particulier en moi. Sauf que, vous le savez tous maintenant, eh bien, juste après lui, j'ai rencontré la personne que je désigne comme étant mon jumeau. Pourquoi j'utilise le terme jumeau pour désigner mon compagnon actuel? Eh bien, comme je vous l'ai partagé dans de nombreux podcasts, il y a tout un faisceau de phénomènes plus étranges les uns que les autres qui montrent nos ressemblances à plus d'un niveau et qui forcément va nous lier. Et c'est pour moi les différents niveaux allant jusqu'à des événements surnaturels qui me permettent alors de saisir la nature divine et aussi hors du commun, extraordinaire de cette relation. Comment je sais discerner que je suis en présence de mon jumeau? Eh bien, notamment grâce à des phénomènes remarquables comme un éveil spirituel, corporel, intellectuel, émotionnel, mais simplement la gémellité. Donc, juste le phénomène d'avoir l'autre H24 avec moi, ou plutôt, on va dire, dans ma tête, avec le compagnon précédent, eh bien, n'était, disons que, une partie d'un indice sur le parcours de la flamme jumelle. C'est comme une annonce de cette rencontre avec la flamme jumelle. Certains appellent ça la fausse flamme jumelle ou bien c'est quoi parce que je n'ai pas très bien compris cette notion. Je ne sais jamais si on parle d'un pervers narcissique ou enfin peu importe. Disons que celle qu'on croirait être sa flamme jumelle et qui nous a néanmoins mis sur ce parcours. J'ai rencontré auparavant donc une personne qui a vraiment stimulé beaucoup de phénomènes en moi qui y ressemblaient. Mais ce n'était pas encore cette personne-là. Ceci pour vous dire quoi? Eh bien, ce que vous croyez d'une impossibilité de rencontrer quelqu'un qui stimulerait autant votre âme est pour moi de l'ordre de la croyance limitante. C'est-à-dire que personne ne sait, au fond, ce qui est dans le futur. C'est-à-dire qu'au moment où moi,
je découvre le concept de flamme jumelle avec mon ex-compagnon, je me dis la même chose que vous. Je me dis que c'est tellement intense que tous les autres sur Terre, ils ont l'air mais parfaitement insipides. Et pourtant, eh bien, j'ai rencontré encore plus balèze. Donc, garder la foi, ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce cheminement. De toute façon, gardons la foi en la vie et en l'amour. Il est probable que vous soyez en présence de votre flamme jumelle et il est aussi probable que vous ne finissiez pas votre vie avec elle, mais avec une autre personne avec laquelle vous apprendrez l'amour absolu aussi. À présent, pour que vous parveniez à situer cette relation, cette histoire de flamme jumelle dans l'ensemble d'une vie affective, je vais vous raconter davantage à propos de ma relation. C'est-à-dire que s'il fallait mettre une échelle, j'aimerais que vous compreniez ce que représente véritablement ce lien de flamme jumelle, pour vous montrer que la relation que j'avais juste avant était pas si mal en fait. J'étais déjà dans une relation assez complémentaire où je pouvais être moi-même. Donc, parlant des foudres karmiques dans un podcast précédent, eh bien, je pouvais déjà me repérer dans ma vie en envisageant que j'avais déjà inversé la tendance foudre karmique et que j'étais déjà passée dans un cercle vertueux et constructif de ma vie. Je ne vous l'avais pas précisé dans le podcast au sujet des foudres karmiques, mais celles-ci ont été quand même très très loin, donc jusqu'à une relation très très destructrice et aussi un burn-out en 2015. Donc cette relation dont je vous parle avec mon ex-compagnon avant mon jumeau avait déjà des connotations de relations karmiques avec beaucoup de similitudes et des synchronicités, mais qui ressemblait plutôt à un « fuis-moi, je te suis » ordinaire. Ceci pour vous mettre en évidence que dans la relation avec mon jumeau, ce n'est pas du tout pareil. Alors je sens déjà que je vais manquer de mots pour décrire cette relation. Donc pardonnez-moi, je vais faire du mieux que je peux. Car en réalité, je ne sais même pas si les mots existent pour décrire cette relation. Car elle repose sur un principe dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Personne ne nous prépare à ça. Personne ne nous éduque sentimentalement à accueillir et vivre l'amour véritable, c'est-à-dire celui qui se passe de tout cadre, de tout concept, de toute idéologie et de toute forme. Pour aimer mon compagnon, eh bien, je passe au-delà du mental, au-delà des mots, au-delà de l'ego. Et je suppose que c'est la même chose pour lui, parce que je ne sais pas comment il fait pour m'aimer et toujours pour valider ma vie émotionnelle et intérieure. Tout cela est du blabla, mais pour vous expliquer par exemple de façon plus concrète, eh bien, si mon compagnon est dans une mission et qu'il n'a pas les moyens d'interagir avec moi durant cette mission, il ne s'agira pas d'aller me tournicoter la tête et de me demander pourquoi est-ce ainsi
et de passer en mode égotique et de vouloir prendre ma place et d'affirmer quoi que ce soit pour rectifier cette situation. Donc, je parle dans le cadre où il est en pleine mission et que je ne sais pas cela. Donc, moi, je n'ai que une forme de silence face à moi. Donc, je ne sais pas qu'il est en mission, mais étant donné que nous nous connaissons bien, je sais au fond de moi qu'il est en mission. Mais parfois, il n'a pas toujours la présence d'esprit de me prévenir. Étant donné qu'il est en mission tous les jours, ça ne sert à rien de dire qu'il est en mission tous les jours. Je veux dire, s'il était médecin, il ne va pas me prévenir tous les matins qu'il va à l'hôpital pour opérer quelqu'un et qu'il ne sera pas joignable pendant X heures durant l'opération. Ici, je choisis un exemple assez sobre de notre quotidien, mais des exemples, il en existe des bien plus complexes et chiantissimes. Dans cet exercice, eh bien, encore une fois sur deux, je me fais mousser toute seule. Donc, encore maintenant, il m'arrive de ressentir ma blessure de rejet réactivée et me laisser emporter dans des réactions. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que je vais traiter ma blessure et la transmuter. Mais ce que j'essaye de vous expliquer par cet exemple-là, c'est que le lien de flamme jumelle n'est vraiment pas de tout repos. Donc, il ne s'agira pas de s'acharner à tout prix pour récupérer cette relation et ensuite se dire ah ouais, quand même, c'est quand même pas si jojo la relation de flamme jumelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Donc, tout le monde sait que ce n'est pas de tout repos la relation de flamme jumelle. Et pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, parce que nous sommes en présence de personnalités atypiques. Un des critères qui rassemble toutes ces personnalités est notamment la gestion émotionnelle qui peut être problématique. Il y a par ailleurs d'autres critères, comme je vous l'ai dit, qui seraient vraiment trop longs à énumérer, mais tout ceci a pour but de vous éclairer par rapport à peut-être un fantasme que vous avez de cette relation. Ce que je vous conseille de faire comme exercice, c'est de tenter de cibler le besoin qui est le vôtre. Donc, en toute honnêteté, de voir quel est le besoin auquel vous essayez de répondre. Parce que à cette question, je soupçonne qu'il s'agit d'un besoin de vivre un amour absolu. Si c'est de cela dont il s'agit, questionnez-vous pour savoir si ce parcours de flamme jumelle est effectivement la meilleure réponse à votre besoin. Car d'après moi, cet amour absolu peut être vécu avec d'autres personnes avec lesquelles le quotidien sera beaucoup plus simple. Mon conseil est de ne pas rester calé avec cet autre, rien que par le fait que vous l'avez H24 en tête, car ceci n'est pas un signe de la gémellité d'âme. Autorisez-vous donc à vivre l'amour absolu dont vous rêvez et gardez la foi en la vie, en vos ressources, à vous de créer cette vie amoureuse à laquelle vous aspirez.
que ce soit avec votre flamme jumelle ou pas. Pour cela, je suis disponible par email sur filhorizon@gmail.com afin de vous accompagner dans votre parcours spirituel, votre parcours de flamme jumelle, mais aussi dans votre vie affective de manière générale. Alors, je vous raconte à présent comment cela se passe lorsque, avec mon compagnon, nous parvenons à dépasser la personnalité, donc à dépasser ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance. Donc, dans ces moments-là, les mêmes situations que je vous ai partagées avec mon compagnon se passent sous un autre angle et à un autre niveau. C'est-à-dire que je ne suis plus en train de le calculer à travers mon ego ou mon faux self, mais plutôt d'accueillir son âme. Ces moments-là sont assez rares, mais ce sont eux qui forment la magie de cette histoire d'âme. Ce ne sont pas des moments qui surgissent alors que je me dis que je suis en train d'accepter mon compagnon et de l'accueillir, etc., puisque cela est encore du mental. Tout cela se vibre et se passe au-delà des mots et du mental. C'est une acceptation radicale, absolue qui se produit, où je ne suis plus en train de réfléchir à la situation depuis mon mental, mais plutôt d'être en accointance absolue avec mon compagnon. Et c'est là qu'en fait nos âmes communiquent. Ce n'est pas du tout un endroit ou une situation que je sache vous décrire, puisque il ne s'agit plus du tout d'être dans le j'ai dit ça, il a fait ci et j'ai pensé ça et il a fait ci. C'est au-delà. Donc comment pourrais-je vous indiquer la voie? Eh bien, quittez justement votre mental, votre ego et tout le champ de justement toutes ces explications de ce que vous avez fait, de ce que votre hôte a dit, et ce qu'il a fait, ce que vous avez répondu. C'est vraiment quand on quitte ce champ-là que l'amour est le plus visible. Alors, je vais néanmoins tenter de vous le décrire au mieux. Donc déjà, cet endroit, je l'atteins lorsque justement je cesse d'analyser notre situation depuis un point de vue égotique. Par exemple, quitter le point de vue du sachant, celui qui sait tout ce qu'il doit faire ou pas faire dans son parcours de flamme jumelle. En fait, on ne sait rien de notre autre et c'est beaucoup plus simple de partir de ce postulat qu'en fait, il reste une question vivante à nos yeux. Dès le moment où on se dit qu'on sait, eh bien, on est déjà enfermé. Donc, de mon expérience, notre communion d'âme se produit lorsque je quitte cet état d'esprit et que j'avance vers mon compagnon dans un dépouillement absolu. Je ne sais absolument pas qui il est, ni ce que je dois faire, ni ce qu'il devrait faire pour aller mieux ou se soigner ou changer. Je ne vois pas mon compagnon ni notre relation comme une équation à résoudre, mais comme un mystère à vivre. Je lui ouvre mon cœur, surtout dans les moments où il m'a l'air le plus incompréhensible, inaccessible, injuste, incohérent, dissonant, voire horrible.
et que je peux reconnaître que tout ça n'est que dans ma subjectivité, puisque lui ne peut pas être mieux ou plus qu'il n'est à l'instant T. Mon compagnon, dans les faits, n'a jamais posé de mots ou d'actes déplacés à mon encontre. Dans les moments de grâce, je suis simplement avec lui dans l'accueil total de lui, de moi et de nous. Et c'est dans cet instant-là que nos âmes fusionnent et communient. Dès le moment où je reviens dans ma personnalité qui sait et qui va aller dire à l'autre ce qu'il devrait être ou faire, eh bien, je romps la magie. Lorsque j'explique que j'élabore pour mon compagnon, eh bien, c'est à travers un chemin invisible et très subtil que je trace avec lui, à travers son langage à lui. Ce n'est pas comme une explication mentale, sujet, verbe, complément, il n'y a plus qu'à comprendre. Non, c'est d'un autre ordre, pourvu que je parvienne à dépasser la personnalité, l'ego ou le faux self, peu importe, et toutes les croyances limitantes, tous les conditionnements. À ce moment-là, le fait d'avoir l'autre en présence, donc H24 avec soi, est vécu comme une douce communion des âmes, une fusion absolue des âmes qui cohabitent quoi qu'il arrive. C'est dans cet instant magique que tous les deux, vous savez, ce n'est pas simplement vous qui le savez, mais tous les deux, vous savez la nature de votre lien, c'est-à-dire ce lien d'âme unique et magique au-delà de tous les mots. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de me le témoigner par un like, en le partageant ou en vous abonnant. Je vous souhaite une merveilleuse journée et d'ouvrir grand votre cœur pour l'amour absolu dont vous rêvez. Au revoir et à bientôt.